Samuel Ndour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des corps gras. Oui. Depuis le début de cette campagne de commercialisation, êtes-vous satisfait du niveau de collecte? Pas du tout, nous ne sommes pas satisfaits, mais quand même, il y a un début de redressement. Parce que depuis lundi, quand même, les usines locales commencent à recevoir des camions, à la satisfaction vraiment de tous les huiliers. Donc, je pense bien que si ça continue comme ça, peut-être qu'on pourra avoir une satisfaction. Est-ce que les huileries locales sont aujourd'hui menacées face à l'exportation de la graine d'arachide? Mais bien sûr, parce que l'année dernière, aucune huilerie, à part la Sonacos qui a eu 28 000 tonnes, aucune huilerie n'a collecté l'année dernière. Donc, une année blanche, vraiment, c'est une grosse perte pour quelqu'un qui a investi son argent. Ensuite, cette année, on est encore menacé au début de la campagne par les exportations. Il a fallu vraiment secouer, crier partout pour que, quand même, qu'on puisse tenir compte de ce que nous disons. C'est laisser l'industrie locale mourir, c'est tuer la filière. D'autant plus qu'il y a des milliers de pères de famille qui vivent de ça. Et le fait que ces exportateurs-là, une fois que l'industrie locale n'existe plus, ils ne viendront plus jamais proposer un prix concurrentiel parce qu'il y aura plus de concurrence. Donc, ils vont proposer peut-être 150 francs le kilo à prendre ou à laisser. Les paysans, eux, s'ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas vendre leurs graines à 150 francs le kilo, mais l'année prochaine, nous ne vont pas cultiver et, comme on dit, ça sera la mort de la filière. Alors que l'arachide, c'est de l'or pour le Sénégal. On doit bien s'occuper de cette filière-là. Mais vous êtes des entreprises. Comment faites-vous pour ne pas pouvoir vous adapter au marché local? L'adaptation, c'est pas n'importe comment qu'il faut s'adapter. Parce qu'il y a un prix étudié au niveau du Sénat que tous les acteurs ont accepté. Un prix qui tient compte de la sueur du paysan. Mais un prix aussi qui tient compte qu'il y a des intermédiaires qui sont là-dedans, dans la filière, qui doivent gagner leur pain là-dedans. L'industrie locale aussi a des impératifs. Elle ne peut pas se permettre d'acheter à n'importe quel prix. Sinon, elle ne va pas s'en sortir. Comme elle ne peut pas répercuter ça au niveau du consommateur, parce que les prix sont homologués au niveau du ministère des Finances. Donc, l'industrie locale est limitée à un prix qu'elle ne peut pas dépasser si elle veut vraiment faire dans l'industrie. Bon, si elle veut concurrencer ou aller dans le même sens que les exportateurs, peut-être qu'elle peut aller jusqu'au prix demandé par le marché local. Mais ça, on ne fera pas de l'industrie, on va faire du commerce. Et aujourd'hui, quelle perspective, quelle alternative pour des huileries locales solides et compétitives? L'approvisionnement, il faut qu'il y ait la matière première. L'huilerie locale vit de sa matière première. Donc, si la matière première existe, cela va sans dire que l'huilerie locale va se développer. Mais faute de matière première, on n'a même pas le minimum de seuil de rentabilité. Donc là, c'est pas possible d'avoir des usines compétitives. Mais quand la matière première est là, à un prix abordable, nous osons penser que le développement de l'industrie locale peut s'opérer. Samuel Ndour, je vous remercie. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des corps gras. Habib Thiam, bonjour. Bonjour Issa. Vous êtes le président du collectif des exportateurs de la graine d'arachide COPEGA. Les exportations ont-elles repris depuis l'annonce du chef de l'État? Oui, tout à fait. Mais compte tenu quand même des nouvelles mesures que le ministère de l'Agriculture ou bien le gouvernement a pris, je pense qu'on est dans une dynamique d'exportation régulière. Parce que aujourd'hui, le ministère a adressé un cahier de charges que nous saluons. Parce que ça permet quand même d'identifier tous les exportateurs et d'identifier aussi de la régularité des opérations d'exportation. Et que à ce stade-là, je pense que les gens ils sont en train de faire des échantillonnages et de signer aussi des engagements sur l'honneur pour le rapatriement des devises, parce que qui d'exportation aussi doit s'interroger sur le rapatriement de devises qui est une exigeante cette année-ci, parce que les années passées, il y a eu vraiment des manquements et que nous avons appelé quand même à la correction de ces manquements. Et que actuellement les opérateurs qui désirent exporter, ils devront respecter quand même le cahier de charge de certain nombre de mesures. C'est ce qui est en train d'être fait et que les échantillons sont faits. On est en train d'attendre les résultats. Si les résultats sont conformes par rapport quand même à le protocole qui est établi sur le plan sanitaire, la délivrance des phytosanitaires sera effective. Et dans ce cadre-là,
les exportations pourront effectivement démarrer avec le chargement des conteneurs et l'embarquement aussi des conteneurs à des destinations diverses. Et je pense que pour le moment, on est en train de s'organiser et d'apporter aussi des correctifs et aussi surtout de revoir les exportateurs qui sont propres ici, qui sont aptes quand même à exporter parce que nous, notre objectif, c'est d'assainir quand même le secteur des exportations pour ne pas permettre à tout un chacun de faire ce qu'il veut au détriment quand même de l'économie sénégalaise. C'est ce que nous refusons au niveau du COPEGA. Justement, les huileries se disent menacées par l'exportation alors que vous ne devriez intervenir que si la production est excédentaire. Mais on parle d'excédent, pas d'excédent par rapport à quoi? On a produit 1,8 million tonnes. Et ils ont commencé à collecter, nous aussi. On parle d'excédent si le besoin est là. Parce que si vous prenez le besoin des huileries, de la consommation locale, et les besoins aussi des semences, tout cela collecté, mais le reste est supérieur aux besoins qui sont estimés. Et est-ce qu'on parlera d'abord dans ce cadre d'espèce-là d'excédent? Et si le reste est supérieur à ce qui est consommé, on parlera d'excédent? Ça, c'est pas un excédent. C'est-à-dire qu'on a une surplus de production. On doit quand même voir quelle est la méthode la plus appropriée pour qu'il y ait une commercialisation correcte pour le bonheur du producteur, pour que le producteur puisse voir son intérêt et avoir ses revenus élevés. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, il l'a dit. Lui, ce qui l'intéresse en premier plan, c'est le producteur. Après le producteur, évidemment, les industriels, il n'y a pas de souci. Et que les industriels, je pense qu'ils sont en phase aujourd'hui. La Sonacos est en train de s'approvisionner. La Sonacos est en train de s'approvisionner. Copéol ainsi. Toutes les huiliers, ils sont en train d'approvisionner parce qu'ils ont ajusté leur prix par rapport au prix réel. Et d'ailleurs, nous félicitons le directeur Diagne Fada d'avoir quand même cette initiative économique pour pouvoir quand même entrer dans le marché et produire et acheter et produire. Et je pense que là, il n'y a pas de souci pour ça. Nous, on n'est pas des ennemis des produits des industriels. Nous, on est des coopérants, des partenaires de la Sonacos et des partenaires aussi des autres huilières. Il n'y a pas de compétitivité malsaine. C'est-à-dire que le producteur, c'est lui qui doit gagner plus et mieux. Et dans ce cadre d'espèce, je pense qu'on propose aux producteurs un revenu meilleur et que tous les huiliers sont alignés à ce niveau. Je pense que c'est pour le bonheur aux producteurs. Mais il n'y a pas d'excédent qu'on peut parler parce que la production, le reste excède quand même à ce qui est prévu quand même pour les huileries, les semences et la consommation domestique. Et aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la filière? L'avenir de la filière, je pense que la filière, elle est malade. Il faut le dire. Elle est malade. Et quand on est malade, il faut aller se faire soigner. La filière a besoin d'être soignée. D'où nous appelons aux assises de l'arachide. Parce qu'on a besoin de refaire une refonte de la filière. Et surtout saignant, qui nous encadre, nous tous. Et que là, j'appelle quand même à l'État du Sénégal à mieux assainir ce secteur en appelant à des assises de l'arachide qu'on puisse discuter sereinement et sincèrement de la filière et de l'avenir de la filière. Parce que sinon, si on laisse la filière désarticulée comme ça d'année en année, mais on risque quand même d'arriver à un point de non-retour. Et là, c'est pas souhaitable pour le producteur parce qu'actuellement, je pense que le producteur, il est dans une dynamique. Si on l'organise mieux, on l'encadre mieux, il va plus s'enrichir et que le monde rural aussi va en sortir vraiment très, très, très riche. Habib Thiam, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes le président du COPEGA. Samuel Ndour ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaa jiite syndicat Corgras ñu door li nga xam ne moom mooy campagne jënd ak njaayum gerte gi ba ñu dooree ak léegi ndax jot ngeen wala yéen a ngi ci yoon li ngeen bëgg. waaw bañ dooree ak léegi nag moom amoon nañu gàllankoor yu rëy ci njëlbeen bi mais fi mu nekk nii yëf yaa ngi commencé soppeeku ndax altine bi passé ba léegi camion yaa ngi commencé jublu ci usines yi nga xam ne ñoo ñu jiite donc yaakaar nañ ne bu continuer nii fekk weer wala ñaari weer mun nañ cee gis suñu bopp waaw. li leen dese ngeen jot li ngeen bëgg bëri na wala nekk na loo xam ne exportation bi du ci yàq dara. bari na lool sax mu ne moom naa xaajaguñ demaguñu fenn bay wax ne ba kii na mais quand même comme commencé naa jóg ñu yaakaar ne peut-être bu continuer nii rythme bi bu continuer yëf yi dina mën a baax mais fi mu nekk des na xam bi. naxal ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngut ci wàllu diwlin muy huileries yi nekk fii ci biir réew bi exportation bu ñuy def jël gerte gi di ko yóbbu bitim réew dafa nekk gàllankoor bu rëy ci yéen. waaw gàllankoor bu mag ndax usines yi fi nekk gerte googu la ñuy dundee te ñoom ñi nga xam ne ñuy gan yi nañ leen fi indi woon pour que ñu jàppale ñu ci njëndum gerte gi ci loxo béykat yi maanaam usines yi fi nekk bu ñu jëndee gerte ba doyal
gerte gi nar a des ci loxo béykat yi ñu ne loolu warul donc ñooñu lañu ubbi marché bi pour que ñooñu nga xam ne ñooy gan yi li nar a des ci loxo béykat yi ñoom ñu ñëw jënd ko mais dañ leen a bàyyi ñuy def jéego par jéego bay commencé xëccoo bay jaay doole bay fi mu nekk nii presque ñoom ñoo yore marché bi donc ñooñu li nga xam ne moom la suñuy war a dunde Sénégal moom la ñuy bàyyi ñu yóbbu loolu nag du yoon waruñ koo seetaan donc dañoo war a jënd usines yi fi nekk dañoo war a am li ñuy doy li ci des ñoom ñu doog koo mun a yóbbu parce que am na décret boo xam ne moom moo ko wax yoon bi itam loolu la wax donc loolu la waroon a demee mais at yi yëpp dañ leen seetaan. gannaaw ba nga xamee ne producteurs yi dañu bëgg njëg bu baax am gis ñu koy jënd yéen ngeen di entreprise ndax waru leen adapté wu ci marché bi. waaw xam nga ne béykat yi gan yi bu ñu xaaroon ba ñu jënd ba pare ñoom du ñu yokk parce que ñoom dañoo bëgg atti moo lépp moo tax ñoom ñuy yokk waaye ñoom rek ñu desoon ci marché bi du ñu mës a yokk béykat yi fi nga xam mooy Sénégal fu ñuy nattee njëg li nga xam ne ñoom dinañ ci mën a gis seen bopp dem nañu foofu tey ñu natt ko ba ñu xam ne leer lii ñoom war nañ cee mën a gis seen bopp ñu fixé prix boobu donc béykat yi dañoo bëgg pour ñëw fixé prix bi ñu ca kaw pour mun a akki moo gerte gi yëpp te loolu du yoon lu xam nguur gi moo koy seetaan mais loolu du lu ñu war a seetaan parce que day yàq ëllëg. ci ëllëgu huileries yooyu sax ban gis-gis ngeen ci am ngir mën a nekk ay entreprise yu taxaw yu dëgër waaye tam yu mën a jàmmarloo marché bi. waaw entreprise yooyu nag pour ñu mën a taxaw il faut que ñu am seen matière première maanaam li ñuy dundee bu ñu amee lu ñu dundee te lu doy wax dëgg yàlla rek ñaari at ñetti at mun nañoo wax ne mun nañoo suqali ndax fi mu nekk moom sonn nañ ndax daaw benn usine jëndul gerte à part Sonacos te Sonacos lam te jot a am ci di fa usine am yu bëri yi mënu teenal dara donc muy at boo xam ne mun nañoo at boo xam ne benn usine liggéeyul Sénégal donc bu ñaaree am ñaari at liggéeyuñu yëpp ci tëj la jëm heureusement que fi mu nekk nii nguur gi suñu coow lu bëri yi mun nañ jot nañ cee déggus peut-être astu ci suñuy wax te ñu ngi commencé jël matuwaay yi gerte gaa ngi jëm commencé jublu ci usines yi donc ñu yaakaar ne bu continuer nii wax dëgg yàlla mun naa baax mais usines yi daal gerte la ñuy dunde bu ñu amee gerte dund bu ñu amul dund. Samuel Ndour ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di fay. ma fàttali ne yow yaay secrétaire général syndicat Corgras. Habib Thiam ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. yow yaay président COPEGA collectif exportateur graine d'arachide njiitu réew bi wax ñu dooraat li nga xam ne moom mooy exporter graine bi ndax yaa nee ngi ci seen yëngu-yëngu yi. waaw ñu ngi sant président de la république wax dëgg yàlla bi ñu joxee ndigal encore di ñu dimbalewaat ñu te tamit ñu ngi ci wax dëgg yàlla mais nag ren dafa am li nga xam ne aussi ay coppite yu ñu ci def te ñu ngi koy teeru ak mbégte parce que su fekkee ne da nga nekk ci benn mbir. lu ci tilim neel dafa tilim lu ci yàqu nga ne dafa yàqu pour ñu defar parce que loolu mooy mandute parce que mënuñ nekk ci kër gi tilim ba pare nga ne raxasoo ko pare naan da ngay dem raxas beneen kër je pense que ñun meluñ noonu ñun lépp lu ñuy def dañ koy commencer suñu kër ba pare parce que ñun exportateurs yi nga xam ne ñooy exporter am na ci li nga xam ne su jaaduwul te ñu ngi ko doon def loolu aussi dañ koy wax loolu moo waral ba ministre agriculture saytoo loolu xool ko bu créer benn comité de suivi des exportations ba pare teg benn cahier de charge boo xam ne kontaan nañ ci kontaan goo xam ne parce que dafay tax ñu mën a ràññee ki exporté lan lay def ak fan la koy defee ak naka la koy defee te tamit li nga xam ne aussi mooy koomi réew mi ko wax export génne xaalis génne gerte ci réew mi da nga xalaat xaalis boo xam ne dana mën a duggaat waaye ay ati at ñu mën ko continuer ci loo xam ne aussi xaalis bi du ñëw ku ci nekk lu la neex nga def mel ni yaataa yumbe boo xam ne comme sawar gu tas yaakaar naa ne loolu dafa war a dakk loolu moo tax ministre ak clairvoyance am mu andi benn loo xam ne mooy cahier de charge pour nit ñi mën ci tënk ba nga xam ne waxtu boo exporté da nga mën a am fooy jaar fu leer foo xam ne bala nga am sécurité sanitaire te da nga dem ci douane ba signé engagement boo xam ne da nga mën a rapatrier les devises te da nga mën a jaar ci yoon bi nga xam ne aussi douane dana la mën a gis xool la saytu la ba nga xam ne problème su amee dina xam kan lay jàpp kan lay topp te ministre de l'agriculture aussi dina xam phytosanitaire yi kan lañ koy jox ak naka la ak fan la ak ñaata la loolu yëpp yaakaar naa ne suñ ci taxawee ba mat bañ jàll lii yaakaar naa ne secteur export moom dana nekk loo xam ne guleet ñu mun ko soppi changer ko loo xam ne dana ci doxee sa filière bi ñu jaare ci yoon boobu noonu pour mun ko assainir pour mun ko defar ba mu gën a baax loolu ñu ngi ciy sant ministre gërëm te wax dëgg yàlla loolu moom su réussir ren moom yaakaar naa ne exportation bi dana demee noo xam ne dina permettre huiliers yi ñoom ñëpp ñu mun a am ci li ñuy am keneen li am li muy am ñu ñaan yàlla production bi yokk ñu avancé. huileurs yi ñoom nee nañ daal seen exportation bi moom moo leen nar a gaañ wala sax rey leen ñu jàpp ne ñoom nag dañu gis ne bu mbir mi ëppee rek ngeen war a jënd yóbbu ko bitim réew. waaye man ëpp boobu laa mënut a wax man laa mënut a xalaat ak nu mu demee
su fekkee ne yow da ngay am ñaar fukk yow ñaar dërëm nga ci mën a utiliser ñaar dërëm mu des ci naata fukk ak juróom-ñeent moo ciy des nga ne loolu excédent la wala nga am sa ñaar fukk yow fi mu ne nii ñeent fukk nga ci mën a jox juróom-benn fukk yëpp mu des ñu ne loolu excédent loolu waaye loolu du excédent produire nañ 1,8 million tonnes ñoom nañ fexe nañ jëndee rek producteur bi mën a am dara nañ fexe producteur bi nu mu mënee am dara wax dëgg yàlla maa ngi sant di gërëm aussi huileries yi commencé nañ jënd dégg nañ ñu ngi commencé jënd au prix bi nga xam ne si moo jaar ci marché bi te ñu ngi gërëm aussi Diagne Fada le directeur Diagne Fada bi mu amee xalaat bu économique bu baax ba nga xam ne aussi dina mën a dugg ci marché bi jënd ba nga xam ne producteur bi dana ci mën a gis boppam loolu mooy li am solo waaye ñun duñu ennemi producteur exportateur yi duñu ennemi industrie ñun ay xarit Sonacos lañ sax Copéol parce que dañuy liggéey ensemble kon mbir yi ay waxtaan la rek loolu nañ jéem a xool nañ waxtaanee jéem filière bi ñu jéem ko réorganiser ko ba nga xam ne képp ku ci liggéey da nga mën a nekk ci li nga xam ne aussi mooy li nga xam ne mooy li am solo ñun loolu rek lañ wax parce que ñun nag wax dëgg yàlla huiliers yi ñun suñu mbokk lañ suñu xarit lañ mën nañ ci liggéey ci anam boo xam ne aussi yaakaar naa ne dana mën a sotti tax incha allah. ban gis-gis nga am ci avenir filière arachide bi. filière bi wax naa la dafa feebar te lu feebar nag moom dañ koy faj suñ ko fajul dana chronique te lii nga xam ne mooy li am mooy Sénégal moo ñu ëmb waaye xam nañ ne doxul waaye loolu moom mooy ngi au président de la république au gouvernement bi pour ñu mun a seet nan la ñuy saytoo dugg lël boo xam ne di seet mbir yi naka la tëddee ak naka la ñu war a mën a doxalee ba nga xam ne mbir yëpp dana dox loolu rek la ñuy ñaan parce que loolu suñ ko deful filière bi ëllëgam wax dëgg yàlla kenn xamul fu muy demee ak fu mu jëm ak fu mu ñu jëmee te loolu nag war nañ ci mën a bàyyi xel parce que filière bi béykat bi naam mi ngi ci xaw a gis boppam waaye mën na ko gën a organiser ba nga xam ne béykat soo liggéey dana am koom goo xam ne ñëpp danañ mën a xalaat pour dem bay. Habib Thiam ñi ngi lay gërëm di la sant. waaw kay jërëjëf.